Bonjour Julien. Coucou. Hola les amis. Donc voici quelques questions qu'on m'a posées et avec Julien, je vais vous y répondre et ensuite je poserai des questions qu'on nous a posées à Julien. Alors, selon toi, dans ton expérience, tu rencontres souvent des gens qui se sentent coincés dans une situation et as-tu compris pourquoi cela se répète? Alors en fait, Julien, c'est en effet le point du centre du problème. Parce que comme dans les fractales de Mandelbrot, Mandelbrot, Mandelbrot. Mandelbrot, un nom pas évident, c'est un mathématicien. Donc Mandelbrot, c'est grâce à lui qu'on a les images 3D aussi et beaucoup de choses comme ça, parce qu'il a compris les fractales. Enfin, compris, c'est peut-être un grand mot, mais... Et c'est pareil dans les schémas. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme les schémas de Mandelbrot des fractales. Vous avez ce qui est en apparence, donc ce qu'on voit, ce qu'on arrive à voir au-dessus de l'iceberg, hein, en fait. En dessous, vous avez l'inconscient. Et au-dessus, ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire, par exemple, des relations toxiques, amicales, comme au travail. Hein. Ça peut être aussi au travail. Vous rencontrez des patrons qui vous exploitent, du gaslighting, etc. etc. Et dans les relations, comme dans l'amour, ça se passe comme ça. Et dans la famille, La famille aussi. oui, oui, bah, ça commence déjà dans la famille. Alors, est-ce que c'est par rapport aux réincarnations, comme le suggère le psychiatre Stanislav Grof? C'est possible, c'est bien possible. Est-ce que ça vient de transgénérationnel aussi, comme le dit Anne-Ancelin Schussenberger? C'est tout à fait possible aussi. C'est-à-dire qu'après, on a des mémoires d'os et des mémoires d'âme, des mémoires de sang, d'âme, d'os, des mémoires d'énergie qu'on nous transmet. Alors, est-ce que c'est par mirroring? C'est-à-dire le mirroring, c'est les neurotransmetteurs quand on est petit qui vont capter en hypervigilance. Les enfants sont très très vigilants à tous les détails. Et donc, on capte nos parents. Il y a ce qu'ils disent qu'on doit faire et surtout l'exemple qu'ils donnent. C'est pour ça, quand j'ai des parents, je leur dis toujours faites attention à l'exemple que vous donnez à vos enfants. Vous avez beau leur dire fais attention, fais ci, fais ça, si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas non plus. Ils incarnent leurs conseils, je veux dire. Oui, qu'ils incarnent les conseils qu'ils donnent. C'est-à-dire, si vous dites à votre enfant de faire attention à lui, bah faites attention à vous. Si vous dites à votre enfant que c'est important qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en la vie, ayez confiance en vous et en la vie et Même, en lui. ça représente une des premières sources d'inspiration. Oui, et en mirroring, ça se grave un peu dans nos neurotransmetteurs. Après, avec la plasticité neuronale, il y a possibilité de changer tout ça. Et c'est pour ça, Donc c'est pour ça que dans ton processus, dans ton programme, quand on parle de pouvoir changer ça, transformer ces situations en 21 jours, oui, c'est possible. c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par ce que j'appelle une psychogénèse. Alors la plupart des thérapeutes appellent ça comme ça. C'est-à-dire que dès la première demi-heure, on va étudier. Là, Heureusement que c'était pas une noix de coco. On va étudier je vais étudier la personne avec une écoute active. C'est-à-dire que je vais poser des questions. Je vais l'observer parce que moi aussi j'ai une hyper vigilance et j'ai réussi à la canaliser. Voilà, parce que l'hypervigilance, j'ai beaucoup de personnes qui me consultent qui sont en post-traumatique. Et ils ne savent pas quoi faire avec cette hypervigilance. Et il y a beaucoup d'outils pour apprendre à l'utiliser correctement. dans le processus que tu proposes, justement, oui, tu associes plusieurs outils. Voilà, je vais associer l'arc-en-ciel d'outils que j'ai. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était le processus arc-en-ciel pour offrir des choses concrètes que vous pourrez réutiliser par la suite. Hein. C'est pas juste avec moi. Après, c'est bien quand on le fait ensemble et il y en a beaucoup qui me demandent. J'ai des personnes que je suis depuis plusieurs années parce que ils reviennent de très loin. Donc ils sont allés profondément on va dire, dans les ombres noires. Il y en a beaucoup qui flottent dans les ombres blanches et les ombres noires, paf, on tombe. Alors la différence, ça c'est pareil, les ombres noires, les ombres blanches, c'est-à-dire que les ombres noires, ça va être par exemple les gens qui vont tomber dans l'alcoolisme, dans l'héroïne,
dans des drogues, dans des comportements compulsifs, destructeurs. Donc les ombres blanches, ça va être plutôt, on va sourire. Bon, moi je souris toujours parce que ça produit de la sérotonine. Mais je peux pleurer aussi et je peux aussi des fois faire la tête. J'en ai le premier témoin. Oui, t'es bon. Tu témoignes que ça m'arrive de ne pas sourire, mais c'est quand même... Oui, tu es une créature vivante pourvue d'émotions. Voilà, et je les honore. Hmm. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis très souriante. C'est juste. Et parce que ça me fait du bien. Comme je le disais dans une précédente vidéo, j'aime sourire parce que ça produit de la sérotonine. Hein. C'est tout à fait naturel à la base et c'est plutôt ça. Donc ce que je voulais dire, voilà, et les ombres blanches, ça va être les personnes qui vont faire comme si tout allait bien tout le temps. Et qui vont fuir les problèmes, qui vont les ignorer. Et comme le disait Carl Gustav Jung, ce que j'ai mis en phrase sur mon site, tout ce que vous allez ignorer comme ça, les problèmes que vous allez ignorer avec vos œillères vont finir par vous arriver comme un ouragan dessus et ce ne sera pas les œillères qui pourront vous protéger. Ça va être de la maladie, ça peut être une implosion et ça peut être une explosion. Donc c'est-à-dire ça peut être aussi des problèmes financiers, ça peut être des accidents, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut être aussi des maladies, bien sûr. Les symptômes sont toujours liés à votre façon de vivre, de qui vous êtes, comment vous vous honorez vous-même. Donc pendant 21 jours, je propose un accompagnement concret où on va pouvoir aller chercher en profondeur et en douceur, parce que j'ai appris depuis le temps que je fais ça, à y aller en douceur. Adapter le rythme. Voilà, avec le rythme de chacun. Certains en 21 jours vont vraiment arriver avec ça, avec ces outils, et même des fois en moins de temps. Oui, c'est possible que... Voilà, j'ai vu des gens guérir de cancer, etc. en une semaine. En une semaine, ils ont pris des notes de tout ce qu'on leur disait. Bon, après, ils ont fait un duo avec nous. Ils nous ont demandé plusieurs choses ensemble. Et ils ont guéri de cancer, ils ont guéri de problèmes comme ça, parce qu'ils ont changé leur alimentation, leur façon de penser. Ils ont changé tout ce qui était négatif dans leur vie. Ils sont passés à l'action. Mais parfois, on a besoin d'être accompagné parce qu'émotionnellement, on est un peu plus fragilisé, parce qu'on a besoin de plus de temps pour retrouver nos trésors intérieurs. Et tout le monde n'est pas ouvert à la spiritualité. Et souvent, malheureusement, les gens qui sont ouverts à la spiritualité flottent et tombent dans les ombres blanches. Ça va être le complexe de la bonne sœur, quoi. C'est-à-dire tout le temps en train d'œuvrer pour aider tout le monde, mais qui s'oublie, et qui s'oublie, et qui s'oublie. Et du fait, comme le dit Coleman, comme le rappelle Coleman aussi pour les coachs, etc., dans un avion, quand vous prenez le masque pour l'oxygène, c'est d'abord pour vous, après pour votre enfant. Parce que si jamais il y a le moindre problème pour votre enfant, vous pourrez l'aider. Mais si jamais vous êtes mort, vous ne pourrez pas l'aider. Voilà. Ben, c'est la même chose. Ces gens-là, et j'en connais beaucoup, et dans ma famille, il y en a eu plein, qui sont morts. Ils auraient aimé m'aider, ils auraient aimé être présents pour moi, mais ils ne l'ont pas été. Parce que ils se sont usés pour tout le monde, pour rien, pour très peu. Et au final, ils sont morts. Et ils ont beaucoup donné, et ils n'ont pas beaucoup reçu. Mais ils ont su quand même... Quand on s'oublie, tout le monde paie. Exactement, comme le dit Marshall Rosenberg. Ah oui, ça, je le rabâche. Quand on s'oublie, tout le monde paye. C'est une phrase qui est très porteuse de justesse. Exactement. Je l'aime beaucoup. Quand j'ai étudié un petit peu la CNV avec Marshall Rosenberg, ça fait partie des outils aussi que j'utilise. Savoir écouter, savoir voir les besoins qui sont derrière les plaintes, derrière par exemple des fois des personnes qui sont en boucle. Et justement, je vais aller les aider à reprendre leur pouvoir et sortir du triangle dramatique de Karpman, sauveur, victime, bourreau, qui ne fait que tourner. La victime un jour devient le bourreau le lendemain, qui veut être le sauveur en même temps, et ça ne s'arrête pas. Il faut savoir arriver à sortir, à s'extirper de cela pour pouvoir voir de plus haut qui vous êtes. Et je vous propose, si ça te dit, une méditation. Avec plaisir. Une petite méditation. Donc en simplicité, une petite séance
de sophro-relaxation, une petite séance pour vous permettre de retrouver ce calme intérieur et un instant pouvoir vous extirper de ce triangle dramatique. Peu importe où vous êtes, on va créer une bulle autour de vous et tous les sons, tout ce qui se passe maintenant va être en harmonie avec le monde dont vous faites partie. Tout est à sa place. Vous avez juste à vous concentrer sur votre respiration. Vous inspirez par le nez, parce que je pourrais l'expliquer, et le docteur Philippe Pincalé, qui est neurochirurgien, l'explique bien mieux que moi. Inspirez par le nez, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour calmer le mental. Donc vous inspirez en profondeur par le nez, vous détendez à chaque inspiration et vous soufflez. Et plus vous allez respirer par le nez, inspirez, 1, 2, 3, 4, retenez, 1, 2, 3, 4, soufflez. Quand vous soufflez, vous laissez partir vos griefs, vos questions, vos croyances limitatives. Vous inspirez de nouveau par le nez. 2, 3, 4, on peut aller 5, 6, 7, 8, pour ceux qui peuvent, vous retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous soufflez. Et maintenant, comme les vagues de l'océan, vous allez laisser petit à petit cette respiration vous bercer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À chaque inspiration, votre corps se détend de plus en plus. Votre front se détend comme un lac où la lune se reflète, paisible. Votre mâchoire se décontracte. Votre nuque se détend, vos épaules, votre crâne, tout votre tête se détend. Vos épaules se relâchent de plus en plus et à chaque respiration 2 fois plus. On inspire, 1, 2, 3, 4, en profondeur, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez laisser vos paupières se fermer. Elles sont de plus en plus lourdes et il n'y a aucun intérêt à les garder ouvertes. Vous pouvez reposer vos yeux, reposer votre corps. Votre dos se détend de plus en plus. Votre dos se délasse, se décontracte de plus en plus. Vous êtes dans votre bulle en sécurité, dans un endroit parfait où vous vous sentez bien, tranquille, aimé, en paix. Vous êtes bien installé, vos pieds touchent le sol. Ressentez vos pieds qui touchent le sol et vos mains qui se décontractent de plus en plus, qui se reposent. Tout votre corps se détend. Et là maintenant, vous inspirez encore et votre respiration vous permet de vous détendre encore 3 fois plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois plus. Et dans cet état où vous restez quand même droit, aligné et détendu, vous ressentez que votre corps reprend de l'énergie et à chaque respiration un peu plus. Et je vais compter jusqu'à 8. Et à 8, vous pourrez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés, si vous vous êtes donné la permission de vous reposer un instant. Et à 8, vous allez pouvoir, après encore une profonde respiration génératrice de bien-être, vous sentir plus énergisé, vous sentir plus joyeux, plus en paix avec vous-même et avec le monde. 1, 2, de plus en plus en paix avec vous-même et avec le monde. 3, 4, 5, comme si une petite tige
vous chatouillez au-dessus du crâne et vous alignez avec l'univers jusqu'à la terre et vos pieds. Vous vous sentez en harmonie. 6, 7, 8. Vous ouvrez les yeux. Comment tu te sens? Détendu et aligné. Merci. Avec bonheur. Merci. Il y avait quoi d'autre? Ça t'a fait du bien? Ouais, je suis un peu parti. Est-ce que tu as reçu des visions? J'étais avec un aigle chez moi. Ah, il t'a aidé, waouh, t'es allé déjà loin. Bah voilà, quand on a quelqu'un d'hyper réceptif comme Julien, ça peut aller très vite, même s'il revient de loin. Hein. T'as beaucoup travaillé et tu l'expliqueras. C'est fini, là, je crois. De toute façon. Si, ça filme. T'avais pas vu? Attends, ouais, ça filme. T'avais coupé, excuse-moi. Ouh, vous voyez les l'aparté. coulisses? Je pensais pas qu'on m'entendait. Ah, c'est très bien qu'on t'entende. Oui, c'est. Bon, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, merci. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous pouvez me mettre en commentaire. Alors là, c'est vraiment un mini échantillon de ce que je vous emmènerai faire si vous venez avec moi travailler, œuvrer pour votre bien-être, investir en vous-même et aller chercher vos propres trésors. Alors là, on a fait un mélange d'hypnothérapie. J'ai mélangé à la fois Hellman, à la fois Erickson et de la sophro-relaxation. Donc c'est mes mix de l'instant, quand je ressens, avec mon intuition alignée et mon instinct. Ce que tu fais de manière spontanée, en te basant sur toutes les connaissances, l'ouvrage et les capacités que tu as accumulées depuis le temps et que tu mets en œuvre de manière spontanée, mais qui repose sur des bases solides. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations aussi pour avoir des méthodes et des stratégies plus concrètes. Ça m'aide à canaliser mon intuition, canaliser mon hypervigilance. Et dans tes compétences et tes formations, donc tu voulais peut-être parler de l'hypnothérapie, démystification, oui, parce voilà. que c'est vraiment que l'hypnothérapie, parce que... Donc moi je fais de l'hypnothérapie, je ne fais pas de l'hypnose de masse. L'hypnose de masse, c'est ce que vous avez dans les médias pour acheter n'importe quoi. C'est ce que font aussi les présidents, etc. D'ailleurs, j'avais lu tout un comment ça s'appelle, un PDF sur Barack Obama et son discours et comment, avec de l'hypnose et le mirroring, hein, ils utilisent le mirroring, ils connaissent très bien comment nous fonctionnons et ils utilisent l'émotionnel beaucoup. Hein. Et moi, je l'utilise en hypnothérapie, c'est-à-dire que ça va vous permettre et nous permettre d'aller plus loin et de vous libérer des schémas qu'on vous a donnés, inculqués. Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, même si c'est intéressant, hein, l'hypnose de spectacle, et qu'il y en a qui sont très compétents et qui vous veulent du bien. Mais moi, c'est vraiment de l'hypnothérapie, c'est léger, c'est entre... On va pas dans le sommeil total, comme là, tu vois, tu étais juste relaxé. Ah bah, tout à comme fait vous peut-être. conscient et lucide. Hein. Voilà. Ça reste justement, ça incarne une présence parfaite et absolue dans cet instant de relâchement. C'est ça. Le but est de s'ancrer comme tu le proposes dans cette mini méditation. Hein. C'est de rester bien ancré pour pouvoir s'élever et on reste en présence totale. Exactement. À ce qui est. Super. Ah mais tu le décris très bien, c'est ça. On reste conscient. En fait, je suis comme un GPS qui va vous emmener sur ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin. Ça va être de la relaxation, ça va être une détente, ça va être un lâcher-prise, un instant. Ça va permettre aussi à votre cerveau d'avoir de meilleures connexions neuronales pour trouver des solutions. Et changer, casser des schémas. Puisque justement, cette lucidité attentive... elle manifeste toute son énergie justement lorsqu'on est en état de détente parfaite, puisque le mental se calme et on peut donc observer cette clarté. Enfin, tu le décris très bien. Après, je ne fais pas des accompagnements sur du trop long terme. Mon but à moi, c'est d'avoir... Avant, oui, j'ai fait des fois, j'ai suivi des gens pendant des années et malheureusement,
j'en faisais trop. Je voulais trop les aider et j'ai compris aujourd'hui que je ne peux travailler qu'avec des gens qui veulent vraiment travailler. Si les gens ne passent pas à l'action, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai positionné mes tarifs, que je trouve très honnêtes, et pour la richesse de ce que je propose. Oui, c'est un enseignement de richesse et puis tu remets des clés justement qui pourront être mises à l'œuvre par votre choix et votre souhait. Oui, comme Laurent le disait dans son témoignage, Oui, non, en plus je fais des enregistrements. On peut enregistrer les soins, je les enregistre pour que vous puissiez ensuite les utiliser. Je fais des audios, des PDF, enfin voilà, je fournis toujours des outils. Tu autonomises les personnes Voilà. vers leur guérison en fait. Hein. C'est leur C'est ça. tendre la main, leur donner les clés, les outils et puis Retrouver leur pouvoir. et retrouver leur pouvoir. C'est ce que tu fais aussi. Ben, de mon mieux, je m'y emploie, Tu t'y emploies. j'y œuvre. Nous y œuvrons. Nous y œuvrons, toi aussi. Là, sur quelques semaines, quelques mois, j'ai des super résultats. Parfois, ça peut prendre une année ou deux si vraiment la personne elle est descendue trop bas. Mais en général, avec de la bonne volonté des deux parties L'intention. et l'intention, de toute façon, moi je vais le dire. Si je pense, j'estime que je ne suis pas la personne adaptée pour vous, je vous le dirai. Alors là, je peux témoigner, oui, que je t'ai observé pendant ces années. Je sais quand tu te sens légitime et capable d'aider une personne, et puis quand c'est, je sais pas, le terme n'est pas hors du cadre, mais quand tu penses que, parce qu'on a rencontré beaucoup de thérapeutes, et quand tu penses qu'il y a des personnes qui sont différemment qualifiées et de bonne qualité, je t'ai toujours observé passer le flambeau et d'orienter la personne vers, tiens, cette personne-là sera peut-être à ce moment de ta vie une guidance, un soutien plus juste pour toi. Et oui, Je pense que tu as cette humilité-là de savoir que j'en ai envoyé plus d'un chez Patrick aussi. notamment, c'est aussi à lui. Chez Patrick Baudin qui nous a beaucoup aidés avec les respirations holotropiques et le travail de Stan Et Grof. je sais qu'il a beaucoup d'estime pour ce que tu proposes aussi. Et ce que nous faisons, oui. Oui, on le remercie On s'il le regarde remercie, notre vidéo. pour ça. Justement parce que c'est ce qu'il propose aussi, hein, de remettre aux personnes avec les travaux d'Angeles Ariane ou de Groff, de reprendre son pouvoir. Et nos travaux sont complémentaires. Mhm. Tout à fait. Et lui aussi nous l'a souvent dit, voilà, au bout d'un moment, les personnes s'autonomisent, se responsabilisent au sens noble du guerrier, des archétypes, et Sur tous les plans. parce que nous sommes co-créateurs avec le divin de notre vie. Et que, D'ailleurs, vous avez ces livres à Patrick Baudin sur mon site Marie des Anges, où j'ai partagé beaucoup de livres aussi. il y a en beaucoup de audio. liens. Oui. Ouais, il y a beaucoup de liens. Nous vous remercions et si ça vous intéresse, sentez-vous libre de me contacter. Je suis quelqu'un qui est accessible, humaine, vraie, authentique. Et ce que je souhaite rencontrer, même à travers l'écran, parce que pour moi, c'est pas une limite. Hein. Dans nos eaux, il y a du cristal, comme dans comme le dit Umram, Mikhail Ivanov. Nous sommes observés en permanence. Et pour moi, c'est une vraie, c'est une croyance, c'est la foi que j'ai dans les cailloux, dans tout. Dieu est partout, peu importe le nom qu'on lui donne, le divin, l'univers, ce que vous voulez. Chaque atome, dans tout ce qui Voilà. vibre. Donc pour moi, il n'y a pas de différence à distance. J'ai déjà travaillé avec des grandes distances. Quand nous étions en France, on a travaillé notamment avec Léo au Pérou. Voilà, c'est... Le lien est infrangible, il y a toujours le lien. Oui, si on veut, on peut, comme disait ma maman. À bientôt peut-être. À bientôt, merci Marie. Avec plaisir, merci beaucoup Julien.